et bienvenue, je suis Philippe Garric. Cette vidéo sur nos représentations mentales, nos perceptions de la réalité fait suite à une première vidéo dans laquelle nous avons vu qu'il y avait 3 filtres qui déformaient la réalité: la sélection, la distorsion, la généralisation. Ce que je vous propose pour vous remémorer quelques éléments de la vidéo précédente, c'est de lire le texte qui vient. Vous voyez bien que dans ce texte, les lettres sont inversées, mais notre cerveau, lui, va prendre les 2 lettres de l'extrémité, donc il sélectionne de l'information. Il fait de la distorsion, c'est-à-dire qu'il considère que si ça commence par un S et que ça finit par un N, ça veut dire selon. Et il va généraliser en disant qu'à chaque fois qu'il y aura un S et un N, ça voudra dire selon. C'est ce qui fait que parfois, quand nous lisons un peu vite l'exposé d'un exercice ou peut-être un manuel de montage de meubles Ikea, nous pouvons avoir acheté un lit et nous retrouver avec une armoire normande. Et c'est en même temps très difficile d'être attentif. Les filtres de perception sont propres à chacun. En fait, qu'est-ce qui va faire que ces filtres-là vont déformer la même réalité d'une manière différente d'un individu à un autre? C'est le fait qu'ils sont influencés par mon éducation, par mes convictions religieuses si j'en ai, par mes expériences de vie, par mes émotions. Quand je suis fatigué ou en pleine forme, je ne vois pas le monde tout à fait de la même manière. Par le fait que mes sens peuvent être altérés, nous n'entendons pas peut-être de manière parfaite, nous avons peut-être besoin de lunettes pour corriger notre vue. Et même si notre vue est parfaite, et même si nous ne sommes pas daltoniens, est-ce que nous sommes sûrs de vraiment regarder et de voir les couleurs de la même manière? L'environnement dans lequel j'ai grandi, l'environnement dans lequel je travaille, j'imagine que si nous parlons de SDF par exemple, aux services sociaux d'une mairie ou à la police municipale, nous pouvons bien parler de la même population, voire même du même individu, et nous rendre compte que chacun en a une expérience différente, donc une vision différente, parce qu'il est amené à être au contact de cette population pour des raisons différentes. Et comme c'est toujours mon éducation, mon expérience de vie, mon vécu, mes émotions, et que d'un individu à un autre, même d'une même fratrie, même jumeaux, ces expériences sont légèrement différentes, nos filtres vont déformer de manière différente. Donc nous allons avoir une représentation unique et personnelle d'un même événement. Je dirais que nous pourrions ajouter à ça le fait que notre mémoire va faire évoluer le souvenir que nous pouvons avoir d'un événement. Par exemple, j'aime beaucoup les couples lorsqu'ils racontent leur premier rendez-vous ou leur première rencontre. Je me rends compte que dans le temps, l'histoire évolue et que d'un individu à l'autre, c'est la même rencontre, mais ce n'est pas la même histoire. Et cette représentation unique d'une même réalité, c'est ce qui fait, par exemple, qu'un jour vous êtes revenu d'une soirée entre amis avec votre conjoint et sur le chemin du retour, il y en a un des deux qui dit « C'était vraiment sympa cette soirée, bonne musique, bon vin, c'était vraiment fin ce qu'ils nous ont fait à manger, puis les amis de nos amis, qu'est-ce qu'ils sont drôles !» Et peut-être que l'autre à ce moment-là répond « Tu te moques de moi? Le vin était tiède, la bouffe était pas bonne, et puis franchement leur blague à 2 balles, moi ça me fait pas rire. » Visiblement ils sont bien allés à la même soirée, mais ils n'ont pas sélectionné les mêmes informations de cette soirée, ils n'ont pas fait la même distorsion sur ces informations-là, ils n'ont pas les mêmes généralisations. Et bien souvent, démarre à ce moment-là un débat du qui a tort, qui a raison, chacun voulant convaincre l'autre qu'il a raison. Et c'est stérile puisque les deux ont raison, si tant est que la raison existe, puisque chacun a une perception personnelle et que sa perception elle est juste pour lui. Probablement qu'à ce moment-là, ce qui serait plus utile, c'est de mettre de côté pour un temps ma vision du monde, pour arrêter cette espèce d'opposition de vision du monde, vouloir avoir raison sur l'autre, pour m'intéresser à qu'est-ce qui amène l'autre à voir le monde comme il le voit? Qu'est-ce que lui a perçu que je n'ai peut-être pas vu? Qu'est-ce qu'il a vécu dans son histoire qui l'amène à voir ce que moi j'ai vu comme lui et à l'interpréter de manière différente de moi? Probablement que cette posture-là, de chercher à comprendre l'autre, nous éviterait bien des conflits, bien des tensions, et pourrait aussi nous apporter une ouverture d'esprit, enrichir ce que
en communication interpersonnelle, en développement personnel, nous appelons notre modèle du monde. C'est-à-dire l'ensemble des expériences qui font que nous allons regarder le monde de telle ou telle manière. Alors j'entends bien que parfois, jouer à tort qui a raison sur le chemin du retour, ça occupe au moins le chemin du retour. Et puis ça va peut-être nous éviter de nous parler ensuite une fois à la maison. Et en même temps, voilà, si nous aspirons à des relations plus saines, des occasions de partager et de découvrir la personne avec laquelle nous vivons, la personne avec laquelle nous travaillons, la personne qui côtoie notre quotidien, questionner l'autre, écouter l'autre, reformuler pour être sûr que j'ai bien compris, ça peut être aidant. Et je me rends compte qu'une fois que j'ai fait cet effort de comprendre l'autre et que au travers des reformulations que j'ai pu faire, je me suis vraiment assuré que la compréhension que j'ai de l'autre, elle est bonne et que l'autre a pu vérifier qu'effectivement je le comprends bien au travers des reformulations que j'ai pu faire, il y a de grandes chances qu'il soit plus ouvert à entendre ma vision du monde. Qu'est-ce qui fait que moi je vois les choses comme je les vois? Qu'est-ce que j'ai perçu qui m'amène à voir les choses différemment de lui? Alors je ne voudrais pas que vous entendiez que cette démarche-là a pour objectif forcément de tomber d'accord. L'idée c'est juste de partager nos représentations. C'est juste ça. C'est pas forcément de tomber d'accord. Et peut-être qu'au final, nous allons juste tomber d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que nous pouvons vivre ensemble sans forcément être d'accord sur tout. Encore une fois, sans forcément avoir raison sur l'autre, ou sans forcément devoir oublier ma vision des choses pour que l'autre soit bien. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais partager avec vous sur la notion de perception, de modèle du monde, de représentation. Je vous invite vraiment à garder cette idée-là en tête la prochaine fois que vous voudrez avoir raison ou que vous sentez que la tension monte dans une relation simplement parce qu'on n'a pas vu les choses de la même manière. En gardant en tête que quand l'autre ne pense pas comme moi, c'est pas forcément qu'il est têtu et borné. Voilà, c'est juste que nous sommes différents. Et c'est un endroit où s'exprime cette différence. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une excellente vie, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.